Salut sportif, c'est Goodman Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024. Et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, Monsieur Performance. Jingle. Pourquoi je n'ai pas d'entraîneur? Une question qui revient souvent et à laquelle je réponds dans cette vidéo YouTube. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Et si ce n'est pas fait aussi, venir rejoindre cette communauté grandissante de sportifs. Tu y trouveras de nombreux tutos sur le sport, des vidéos, sur ma préparation mentale, physique dans le cadre de mes prochaines compétitions, notamment de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Donc revenons-en justement au thème de cette vidéo, pourquoi je n'ai pas d'entraîneur. Oui, ça peut paraître bizarre par rapport au niveau que je peux avoir. Tous les ans, je fais la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Je fais entre 40 et 50 distances Ironman, donc 4 fois aussi vainqueur de la Coupe du Monde Ultra Triathlon, mais je n'ai pas d'entraîneur, que ce soit pour la préparation physique, préparateur mental, ou tout simplement des exercices liés aux 3 disciplines, natation, course à pied, vélo. En fait, voilà, je m'entraîne 100% tout seul. Voilà, c'est un choix de ma part. Alors pourquoi ce choix? Est-ce que j'ai toujours pratiqué le sport sans entraîneur? Est-ce que je suis contre avoir un entraîneur? Alors absolument pas. Voilà, avoir un entraîneur ou plusieurs entraîneurs dans plusieurs thématiques, dans plusieurs domaines, c'est très important. Voilà, j'ai notamment longtemps été suivi par plusieurs entraîneurs quand je faisais des sports de combat, notamment à Perpignan. Voilà, c'était indispensable. Ça m'a permis d'apprendre la boxe pied-point, sachant que je partais vraiment de zéro. J'ai énormément progressé. Mais par la suite, en course à pied, trail, ultra trail, j'ai toujours pratiqué ce sport, pas forcément dans un esprit de compétition, mais plus dans un esprit de loisir, de plaisir, de manière à m'évader, voilà, tout simplement. Donc j'ai jamais forcément à mes débuts cherché la performance, sauf qu'à force, en grandissant, à force de faire des compétitions, de voir grand, d'évoluer, de changer un peu aussi d'état d'esprit, voilà, j'ai commencé à mettre un peu à la compétition. J'ai découvert plein de nouvelles choses, notamment le triathlon longue distance, l'ultra triathlon, tout ça. Mais entre-temps aussi, ma vie s'est bien remplie par rapport à l'aspect professionnel, par rapport à l'aspect familial, où j'ai énormément de contraintes, de charges mentales, d'obligations au quotidien. Et à ce jour, en ultra triathlon, donc pour la partie ultra triathlon, donc c'est ce qui me prend le plus de temps au quotidien, sur mes entraînements de vélo et mes entraînements de course à pied. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo sur ma chaîne YouTube, donc j'occulte pour le moment la natation parce que j'ai vraiment pas le temps de m'entraîner en natation. Je t'invite à regarder cette vidéo pourquoi j'occulte 100% de mes entraînements en natation et pourquoi je focus uniquement sur la course à pied et sur le vélo. Et du coup, par rapport au vélo et à la natation, je n'ai pas d'entraîneur ou je ne suis pas dans un club tout simplement pour rouler avec d'autres camarades, apprendre de d'autres athlètes, camarades où je pourrais apprendre énormément et peut-être aussi progresser davantage. Mais si je le fais pas, voilà, c'est un choix. Comme je te l'ai dit par rapport à l'aspect professionnel et familial, en fait, j'ai pas envie de me rajouter de nouvelles contraintes. J'ai pas envie de me dire, tiens, là, tous les lundis soirs, à 19h, il y a entraînement, ou tous les mercredis, ou tous les jeudis, ou tous les vendredis. J'ai pas envie de m'imposer encore une contrainte dans mon planning qui est déjà suffisamment chargé comme ça. Et en plus de ça, c'est un planning qui évolue énormément. Voilà, d'une journée à une autre, il peut évoluer et j'ai pas envie de me dire, tiens, ce soir, je suis encore obligé d'annuler l'entraînement. Voilà, de passer pour un athlète auprès du club qui ne serait pas forcément sérieux, parce que les gens ne comprendraient pas forcément
mon écosystème professionnel ou familial, par rapport aussi à mes objectifs d'ultra triathlon. C'est pour ça en fait voilà que j'ai fait le choix de m'entraîner tout seul. Alors j'ai pas de problème aussi, j'ai pas de problème de motivation. Je dis pas que c'est toujours simple, hein, comme tout le monde. Voilà, je suis un être humain, j'ai mes faiblesses, que ce soit en hiver quand il fait froid ou quand il pleut, ou quand tu fais une sortie avec des amis. Voilà, ça m'arrive de zapper des entraînements, mais je fais en sorte voilà de faire quand même, de respecter un quota d'heures toutes les semaines par rapport à mes objectifs. Voilà, ça c'est très important, mais je suis quelqu'un plutôt de très discipliné par rapport à mes entraînements, même si encore une fois la discipline je l'adapte aussi, hein. Voilà, je m'impose pas forcément tiens tous les lundis je vais courir à 18h, ou je vais courir le soir, ou tous les matins, tous les soirs c'est poussette avec les enfants, même si c'est régulièrement le cas. Parfois il y a des imprévus professionnels ou quoi que ce soit, mais le but, comme je te le dis, voilà, c'est que moi j'ai un quota d'horaires à respecter. Je m'entraîne en moyenne 10-15 heures. C'est les fréquences horaires qui reviennent le plus souvent. Ça peut m'arriver de faire du 20-25 heures quand j'approche de grosses échéances sportives. Mais voilà, la discipline, j'arrive à m'auto-discipliner pour ne pas avoir besoin d'avoir une tierce personne qui me met un coup de pied au cul pour que je m'entraîne. Alors bien sûr, avoir des conseils d'un entraîneur en course à pied, d'avoir des conseils d'un entraîneur à vélo, je serai preneur, hein. Si toi tu as l'opportunité d'être dans un club, d'être licencié, de voir aussi d'autres athlètes, de pouvoir échanger avec eux, ça peut que te faire progresser, et aussi voilà t'instaurer aussi une discipline, un rendez-vous toutes les semaines, ou 2 ou 3 rendez-vous toutes les semaines, qui vont faire que tu vas progresser beaucoup plus rapidement, hein. Voilà, faire des stages, faire des formations, c'est très important si tu souhaites progresser. Alors ça m'empêche pas à côté de faire des formations, d'acheter des formations en ligne pour justement partager un peu, prendre de l'expérience de chacun dans différents domaines, hein, que ce soit le domaine sportif, préparation mentale, préparation physique, ou plus spécifique à une discipline sportive. Mais voilà, si j'ai fait le choix de ne pas prendre un entraîneur, c'est pas parce que je suis anti entraîneur, ou que j'ai pas envie de me mélanger avec d'autres athlètes. C'est tout simplement pour une question de planning lié à ma situation professionnelle et familiale, et surtout l'envie de ne pas me rajouter une contrainte en plus, une charge mentale en plus. Voilà, encore une fois, moi quand je m'entraîne, demain je sais pas forcément à quel moment je vais m'entraîner. Je verrai dans la journée, là où je me sens le mieux, où je me sens le plus en forme, là où je peux avoir un trou. Après, je fais en sorte d'amener tous les matins mes enfants en poussette à l'école et chez la nounou, de les récupérer aussi le soir. Donc généralement, j'arrive à me planifier facilement 10 heures d'entraînement par semaine, rien qu'avec les enfants à amener en poussette. Ça fait à peu près l'équivalent de 100 km, parce que c'est 20 km tous les jours. Donc ça, c'est quasiment ça, c'est pris automatiquement. Mais à côté de ça, j'essaye de me rajouter aussi des séances complémentaires, notamment à vélo, hein, parce que c'est un aspect qui est très important dans l'ultra triathlon, et aussi un peu de renforcement musculaire. Donc voilà. Je t'ai tout dit sur le fait que je n'ai pas le pourquoi du comment, pourquoi je n'ai pas d'entraîneur. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi, tu es licencié dans un club, tu as un entraîneur, quelqu'un qui te suit, ou à contrario, peut-être que tu es comme moi, tu as fait le choix d'être un électron libre, de t'entraîner seul, et ça t'empêche pas d'avoir de problèmes de discipline et d'être régulier dans tes entraînements et dans tes objectifs sportifs. Donc n'hésite pas à commenter, je me ferai un plaisir de répondre à tous tes commentaires, et surtout, active la petite cloche, abonne-toi à ma chaîne YouTube, et viens me rejoindre sur Instagram, cette communauté de sportifs. Je te dis à très vite, à ton succès, bye bye.